Jean-Marie Laragon, bonjour. Merci de nous recevoir. Donc Jean-Marie Laragon, Montbrison TV a souhaité te rencontrer. On est à mi-saison pour faire un peu le bilan de cette première partie de championnat. Alors, bilan un peu mitigé, avec des hauts, des bas. Qu'en pense le président? Bonjour à tous les deux, hein, Yves et Richard, là. Et merci pour le suivi que vous nous faites quotidien, hebdomadaire, de façon hebdomadaire, on va dire. Ce que j'en pense, mitigé, on est capable du meilleur comme du pire. On a perdu 2 cadres qui n'ont pas été remplacés. Hein. Il faut dire ce qu'il en est. Hein. Émilie Duvivier et Aurélia Bouillon, bon, c'était des filles. Aurélia, 12 ans, qui était là, depuis 12 ans, a connu toute l'épopée du club, 5 ans en pro. Émilie, c'était la capitaine, hein, et puis elle a joué en équipe de France. Bon, elle est venue chez nous parce que aussi elle s'était blessée, mais c'est quand même la remplaçante de Dumerc. Donc des filles comme ça, on n'en a pas tous les jours. Hein. Donc on a eu du mal à trouver des meneuses expérimentées. Et la mayonnaise a du mal à prendre parce que c'était les leaders de l'équipe. En plus, nos 2 étrangères, Maya revenait de blessure, donc maintenant elle retrouve son niveau, elle a pratiquement trouvé son niveau. Et Olga, elle joue toujours avec une blessure au dos en fin de compte. Donc elle joue, mais elle joue pas à 100%, elle n'est pas à son optimum. Donc on fait que les moyens du bord. On a un des plus petits budgets de France en pro. Et on a toujours ce règlement avec les 4 filles de moins de 23 ans qui nous pénalisent parce qu'on n'a pas vraiment les moyens d'avoir plus de bancs qu'on a actuellement. Alors, quand on s'était vu en début de saison, donc on voulait vraiment jouer, l'objectif c'était les hauts de tableau, revu un peu à la baisse maintenant, compte tenu de... Ouais, l'objectif initial, oui, l'objectif initial, Corinne veut toujours faire mieux. Mais là, elle s'est rendue compte qu'on va jouer le maintien et on vise les playoffs quand même. On vise les playoffs quand même en jouant le maintien, mais les playoffs, il y a 8 équipes qui font. Bon, je pense que des équipes comme Grenoble-la-Tronche, comme Nantes-Rezé, comme Strasbourg et comme Calais, sont à notre portée. Donc il faut qu'on finisse devant ces équipes-là. Sachant que le centre fédéral, lui, est intouchable. Alors hier, Corinne faisait remarquer que Montbrison a une spécificité. C'est le seul club, effectivement, petit budget, mais qui fait jouer des jeunes joueuses, qui a le plus de jeunes joueuses qui jouent, en fait, qu'elle fait rentrer sur le terrain. Donc c'est quand même... Oui, mais ça Corinne les fait énormément progresser quand on voit comment Alizé a progressé, comment Margot a progressé. Margot est toujours moins de 23 ans, hein, la capitaine. Hein. Elle fait toujours partie de moins de 23 ans. Alizé a 24. Donc ces filles-là sont venues plus jeunes, elles ont énormément progressé. Et Morgane Armand, Caroline Dereau, Kimberly Adonis progressent aussi. Mais il faut le temps, elles n'ont pas l'expérience de joueuses qu'on a eu avant. Hein. Et même Carla Venditti, qui est partie, elle avait énormément progressé. Elle avait joué en équipe de France jeune. C'est une fille du cru, c'était très bien. On aurait voulu la garder aussi. Un conseil, maintenant, le président, quel conseil il aurait donné aux joueuses et à l'équipe en général? Les conseils, ce sont plutôt la coach qui les donne. Hein. Quand on a une coach comme ça, on lui fait confiance. Hein. C'est la coach qui donne les conseils sportifs. Moi, de temps en temps, elle me demande, je viens motiver les troupes, mais sportivement, c'est Corinne qui dirige, on recrute ensemble, on essaie de pourvoir à tous ses souhaits de recrutement. C'est pas toujours évident avec le budget qu'on a, mais globalement, on y arrive. Mais jusqu'alors, cette année, c'est la première fois, elle a du mal à faire prendre la mayonnaise, mais je pense parce qu'il y a eu le départ de cadres importantes. Pour les matchs retour, on espère faire de meilleurs matchs retour que les matchs allés. Parce que là, quand même, 4 victoires, cette défaite, c'est pas terrible. On reste optimiste pour la deuxième partie? Bien sûr, on reste optimiste. Et puis, toujours compétiteur, on veut gagner. Mais il faut combler nos lacunes, défendre un peu mieux. Parce qu'au niveau défense, quand on regarde le classement, il n'y a que 4 équipes qui sont derrière nous en défense. En attaque, on fait partie des 3 ou 4 meilleurs. Mais en défense, c'est pas le cas. Hein. Donc il y a encore du boulot. Et l'adresse, quand il y a l'adresse, ça va, ça tourne bien, comme des matchs contre Mondeville ou Centre Fédéral, mais d'autres matchs, quand l'adresse n'est pas là, on le ressent. On va faire confiance à Corinne et au travail. Le travail paye, on le sait, et elle travaille beaucoup.
Donc, elle travaille beaucoup là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Après, ce qu'il ne faut pas, vu notre effectif, c'est qu'on ait des blessures. Et les blessures sont très pénalisantes. Hein. Jean-Marie, merci au nom de Montbrison TV, parce que c'est vrai qu'on apprécie ce qu'on fait. Alors, on est apprécié aussi à l'extérieur, mais on apprécie véritablement le contact qu'on a avec le club. Pour nous, c'est important et vous nous recevez toujours super bien. Donc, merci à toi et à toute l'équipe. Il ne manquerait plus que ça qu'on vous accueille mal avec tout le boulot que vous faites. Merci à tous les deux. Merci de ce que vous faites pour le club.